Salut la machine et j'espère que t'es au top. La rentrée est là et c'est peut-être le moment où t'es le moins motivé. Oui, je comprends. Non seulement c'est les cours qui reprennent, mais c'est surtout aussi la fin de l'été. Sérieux, je me suis toujours demandé, mais pourquoi on cherche à t'enlever les vacances, le soleil et ton espoir en même temps? Bon, tu vas peut-être me dire que c'est pas avec ce discours que je vais te motiver. Mais dis-toi que la rentrée c'est comme tout. Soit tu vois ça comme la fin de ta liberté, de ta joie de vivre, de l'été, bref, du monde, ou bien tu te concentres sur les bonnes choses. Oui, il y en a. Et à partir de maintenant, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc voici la grande question de la rentrée. Parmi les 4 points suivants, lequel tu préfères le plus pour ta rentrée? 1. Retrouver tes potes. 2. Découvrir ta nouvelle classe. 3. Découvrir ton emploi du temps. Et 4. Apprendre des nouvelles choses. Dis-le moi dans les commentaires, je veux pas vous influencer, en tout cas ma réponse au cas où elle est dans la description. Concrètement, tu peux juste rien y changer. Quoi qu'il arrive, les cours seront là. Donc soit tu iras avec une bonne attitude mentale et à ce moment-là, tu vas commencer à avoir les opportunités et en tirer un maximum, ou bien tu vas te plaindre et te lamenter non-stop auprès de tes potes ou dans ta tête et finir par vivre des journées de merde. C'est aussi simple que ça et c'est toi qui choisis. Alors est-ce que je suis en train de dire que du coup on n'a pas le droit d'avoir peur, du stress ou tout simplement pas envie de reprendre les cours? Bien sûr que non, c'est même normal de flipper, de stresser ou de pas avoir envie. Et je vais même aller plus loin, c'est parfait que tu te sentes comme ça. Quoi? Bah oui, parce que c'est à ces moments-là où tu te sens le moins confortable que tu es en train de quitter ta zone de confort. Pour ceux qui connaissent pas encore le principe de zone de confort, en gros c'est tous les trucs qu'on va faire, qu'on gère à 100% et il n'y aura jamais de mauvaises surprises. Et dis-toi que tout ce qui est en dehors de ta zone de confort, c'est un peu le territoire inconnu. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est où c'est inconnu qu'il y a des opportunités à prendre. Mais la difficulté, c'est qu'à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, et ben c'est là où justement t'es pas forcément dans un bon état mental. D'où l'importance de se mettre au top quand justement tu vas faire des nouvelles choses. Parce que cette mentalité, le mode machine, c'est lui qui va te permettre de saisir une opportunité. Et remarque autour de toi que de manière générale, les gens ne voient tout simplement pas les opportunités. Comment ça se fait? Pourtant elles sont partout. Et c'est justement ce processus. Quand quelqu'un sort de sa zone de confort, elle va être moins à l'aise. Quand tu es moins à l'aise, tu te concentres sur les points négatifs. Le stress, la peur, bref, tu as envie de survivre parce que tu n'es pas à l'aise. Par contre, de ton côté, si tu arrives à te concentrer sur les choses positives, malgré ces quelques obstacles, c'est à ce moment-là que tu vas justement voir les opportunités. Et ça, la machine, attention, c'est pas forcément une habitude facile à acquérir, mais si tu y arrives, quoi que tu fasses, tu seras toujours au top. Une autre manière pour se focaliser aussi dans les bonnes choses, c'est de relativiser. Ça va peut-être te paraître abusé, mais il y a une semaine, après avoir vu la reproduction des rhinocéros sur France 5, alors si t'es pas encore au courant, je partage souvent mes aventures sur Snap et Insta. Bref, j'ai eu l'occasion de voir un reportage qui parlait du Libéria, un petit pays en Afrique. À un moment donné, on voyait des enfants entre 4 et 6 ans qui cassaient des gros cailloux en petits cailloux pour en faire du gravier. Ces enfants, ils allaient à la gravière quasiment tous les jours avec leur mère pour travailler des journées de 12 heures et ils gagnaient tous ensemble 1,50 €. Quand la mère s'est fait interviewer, elle a expliqué qu'elle avait seulement assez d'argent pour envoyer un de ses 3 enfants à l'école. Et je tiens à préciser que ce pays, c'est pas vraiment un cas isolé. Encore il y a quelques années, mon grand-père, quand il travaillait au Brésil, il me disait aussi qu'à côté de son boulot, il y avait une gravière et il voyait aussi des enfants travailler. Donc vraiment, prends-toi 10 secondes et réfléchis juste un peu au quotidien que ces enfants ils mènent et à quel point ils aimeraient juste avoir cette opportunité d'intégrer une école. Mais malheureusement, les parents n'ont pas les moyens. Et c'est à ce moment-là que tu vas réaliser à quel point ton plus grand cauchemar, c'est le rêve de ces enfants. Donc c'est vrai que le système a des défauts, j'en parle aussi dans les vidéos, mais malgré tout, juste avoir l'opportunité, la chance d'être dans une école, c'est juste énorme. Donc fais-moi confiance que si tu as cette attitude et si tu vois les choses comme ça, toutes tes journées, tu vas vraiment les voir comme une bénédiction et tu vas en tirer encore une fois le maximum. Donc n'oublie pas la machine, choisis de te concentrer sur le positif parce que de toute façon, il y aura toujours du négatif. De mon côté, je me réjouis de reprendre cette année avec toi en mode machine. À part ça, il y a énormément plus de cours qui ont été ajoutés sur matrix.fr où tu pourras réviser avec des vidéos, des exercices, des fiches, des interros, bref, je te laisse voir tout ça et bientôt il y a une grande surprise qui t'attend avec la sortie de l'app. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais ça viendra encore. Je compte sur toi aussi pour liker cette vidéo et la faire tourner auprès de tes potes. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui et je te dis à bientôt.